Et salut la petite compagnie, comment ça fait longtemps qu'on s'est pas vu par ici, j'ai honte. Et aujourd'hui je vous reviens avec une full vidéo consacrée à Havane. Parce qu'autant j'ai pas mal parlé d'Havane sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook et tout, vous avez dû plus ou moins suivre ce qui s'est passé. Mais sur YouTube je ne vous ai donné aucune nouvelle. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo full consacrée à elle. Nous allons passer en revue tout ce qui la concerne, c'est-à-dire que nous allons parler de son éducation et surtout de ses progrès. Nous allons parler de son débourrage, nous allons parler de sa santé et nous allons parler de son départ. Parce que oui, Havane est reparti. Déjà pour vous redonner un petit peu de contexte au cas où, Havane est une ânesse qui m'a été confiée pour 1 an au travail et le but c'était de faire / parfaire son éducation et de faire son débourrage. Et elle est arrivée avec de gros problèmes de comportement. Elle envahissait, elle bousculait, elle n'avait aucune idée de la notion de bulle. Elle tapait surtout beaucoup, vraiment c'était un de ses grands défauts, elle avait la gâchette très sensible. Elle ne donnait pas du tout les pieds, elle ne se laissait pas toucher les oreilles et puis d'autres zones un peu sensibles comme sous le ventre, les mamelles, tout ça c'était pas possible. Donc bref, il y avait du gros boulot. Donc premièrement, le chapitre travail-éducation. On a bien évidemment fait énormément de travail à pied pour justement régler ces problèmes de comportement. On a beaucoup travaillé sur la politesse parce que oui, pareil, elle était quand même pas mal mordeuse. Enfin, en tout cas, elle faisait pas du tout attention. On a beaucoup travaillé les sessions à la pression, les mobilisations des hanches, des épaules, le reculer, tout ça pour régler les problèmes de bousculade. Ce travail-là nous a aussi permis en partie de régler les problèmes de coups de pied. Mais surtout, ce qui nous a aidé à régler les problèmes de coups de pied, c'est le fait tout simplement d'apprendre à la connaître et d'apprendre quelles étaient les situations, les circonstances dans lesquelles elle se sentait en fait obligée de décharger comme ça. Et mon but ça a été de repérer ces moments-là et d'essayer de ne jamais justement monter dans la jauge jusqu'au moment où elle avait besoin d'exprimer sa colère ou sa frustration ou n'importe quoi par un coup de pied. Mais au contraire, oui, d'apprendre à la connaître suffisamment pour toujours rester dans le vert et qu'elle apprenne qu'il y avait absolument d'autres moyens de communiquer, qu'elle pouvait me dire plein de choses avant d'en arriver au stade du coup de pied et que je l'écoutais et que je respectais et donc elle avait pas besoin d'aller jusque là pour se faire entendre. Et ma foi, je suis très contente et assez fière parce que vraiment au bout d'1 an ça n'arrivait pour ainsi dire plus du tout quoi. On avait vraiment réglé ce problème de coup de pied alors que vraiment je vous jure c'était un vrai problème. Moi j'en ai pris au moins 3-4 des coups de pied d'Havane. Enfin bref, vraiment gros problème récurrent et réflexe ancré en elle, mais qu'on a réussi à déconstruire et ça je suis trop contente. Autre énorme sujet, ça a été la prise des pieds, un peu pour les mêmes raisons en fait, c'est que à l'avant elle donnait plutôt bien, assez lourdement, mais elle donnait plutôt bien quand même, et à l'arrière par contre quand on demandait le pied, ça partait absolument tout de suite. Et ça a vraiment été un travail de longue haleine, c'est plusieurs mois de boulot. J'ai décomposé comme Jaja, j'ai accepté de régresser comme Jaja aussi parce que c'était vraiment assez inégal comme travail. Il y avait des grosses phases de progrès et puis des grosses phases de régression et puis des grosses phases de progrès et puis des grosses phases de régression. Il a fallu accepter que c'était pas linéaire quoi et qu'il y avait des fois où ça marchait très bien et puis des fois on repartait en arrière et c'est pas grave, on reprenait un peu, on rétrogradait un peu le travail. Mais oui, à base de petites séances de 5-10 minutes, pas tous les jours mais le plus souvent possible, ça a vraiment été plusieurs longs mois de travail avant que ce soit 100% acquis. Et après ça a été 100% acquis avec moi mais ça l'était toujours pas avec les autres. Quand c'était quelqu'un d'autre qui lui demandait le pied, c'était toujours pas pareil. Donc même une fois qu'elle a su donner les pieds gentiment, il a fallu lui apprendre à donner les pieds gentiment à tout le monde. Et là pareil, au final, des progrès vraiment fulgurants, impressionnants, à tel point que les derniers parages se faisaient en liberté. Je la tenais plus à la tête, elle était lâchée sur la dalle dans l'air de pensage, longe sur le dos, et moi je faisais ma petite vie autour, et la podologue pouvait parer indifféremment les antérieurs, les postérieurs, poser les postérieurs en liberté sur le trépied, un truc que vraiment j'aurais jamais cru possible au début. C'était tout simplement fabuleux. Toucher les oreilles aussi, énorme travail. Je crois qu'elle a été encore plus dure que les pieds, toucher les oreilles, parce qu'il y avait encore plus de périodes de régression entre les périodes de progrès et qu'elles étaient vraiment méchantes quoi. On repartait vraiment de très loin parfois. Il y avait des jours où ça allait et des jours où ça n'allait pas du tout. Des jours où elle me laissait toucher intérieur, extérieur et des jours où je pouvais même pas approcher ma main à 10 cm de ses oreilles. Alors que c'était extrêmement important comme travail d'une part pour pouvoir la licoler, lui mettre un side pull, tout ça, mais même travail mis à part, juste pour pouvoir lui apporter des soins en fait. L'été, elle a été super embêtée aux oreilles à cause des culicoïdes et j'étais démunie comme tout. Je ne pouvais pas lui apporter de soulagement parce que je pouvais pas mettre de crème répulsive dans ses oreilles, je pouvais pas lui mettre de masque anti-mouche sur la tête, c'était inenvisageable. Et donc tout mon petit troupeau était bien protégé avec un masque et tout et passait l'été tranquille. Et à côté il y avait Havane qui toutes les 17 secondes
secouait la tête dans tous les sens pour chasser les insectes de ses oreilles et ça me faisait trop mal pour elle quoi. Donc ça pareil, énorme travail. Même principe, entre 3 et 5 minutes maximum parce que je voulais vraiment pas la saouler avec ça. Vu comme on marchait vraiment sur une ligne très fine, je voulais pas finir par la saouler avec ça mais je voulais vraiment progresser. Donc à base de 3 à 5 minutes pratiquement par jour ou en tout cas le plus souvent possible, on a fini par pratiquement en venir à bout. Autant les pieds comme je vous disais c'était complètement réglé, ça y est je considère que vraiment c'est acquis pour sa vie et qu'il y aura plus jamais de problème avec ça. Autant les oreilles quand je l'ai rendu je pense que le travail était fait à 90% et qu'ensuite il va falloir continuer de le maintenir et de le travailler régulièrement gentiment parce que c'est pas encore 100% acquis mais encore une fois le avant après est quand même dingue. L'évolution était quand même vraiment incroyable et vraiment on partait de loin. Ensuite les progrès ont aussi été fulgurants en extérieur parce qu'avec Havan on s'est énormément baladé et franchement elle adore ça et c'est vraiment un bonheur. Mais par contre elle avait énormément de difficultés avec les changements de sol même assez infimes et avec les flaques d'eau. Ah les flaques d'eau J'étais un gros beans. Donc pour ça aussi on est vraiment sorti en forêt, en ville, on a fait tous les milieux possibles pour tout lui montrer, pour l'habituer à tout. Et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a des trucs qui en les abordant me semblaient une énorme difficulté et qui sont passés tout seuls. Des moments où je me suis dit ah ouais non vraiment cette situation elle pue, elle va avoir peur, ça va être la panique atomique et tout. Résultat pas du tout, la Ness était la chillance incarnée. Et d'autres situations au contraire qui me paraissaient vraiment simples et pour lesquelles il a fallu qu'on prenne 15-20 minutes de décomposage, d'habituation, que vraiment passer de l'herbe au goudron c'était pas un big deal, c'était normal, il n'y avait pas de crainte à avoir. Donc pour ça aussi c'était assez intéressant à travailler et parfois assez déroutant parce que on ne savait pas dire à l'avance ce qui allait faire peur à Havan ou ce qui allait passer tout seul et la plupart du temps c'était vraiment l'extrême inverse de ce qu'on avait envisagé. Mais globalement elle s'est avérée être un turbo crack pour les sorties en extérieur et surtout vraiment elle adore ça, c'est un bonheur de marcher avec elle. Elle est contente, elle est allante, elle a les oreilles en avant, elle regarde partout autour d'elle, enfin trop contente de sortir marcher, explorer, découvrir, cartographier et c'est un tel bonheur de partager ça avec elle, c'est incroyable. Et puis dans l'objectif de la remuscler, alors on va parler après en détail de sa santé mais donc Havan avait besoin d'être remusclée et donc au bout d'un moment avec les progrès qu'elle faisait et ben on a commencé à introduire du travail un peu un niveau au-dessus et donc on a gentiment attaqué le travail du saut et ça aussi c'était très cool parce que ça lui plaît beaucoup, elle s'amusait vraiment beaucoup. Pour le coup on n'a pas eu le temps vraiment de pousser ce travail là parce que bah, vous avez vu tout ce qu'on avait à bosser avant, c'était ça les urgences, hein, c'était qu'elle puisse être parée, c'était qu'elle puisse être touchée partout, c'était qu'elle arrête de taper. Il a vraiment fallu qu'on règle tous ces gros problèmes de fond là avant d'attaquer le reste. Donc on l'a fait relativement assez tard sur la période du confiage. Donc on n'a pas eu le temps de pousser à mort ce travail là, mais le fait est que le début, ce qu'on a pu entreapercevoir, c'est que vraiment elle kiffait et que ça l'amusait beaucoup. Donc sans sauter ni très haut, ni très fort, ni très intensivement. Le fait est que ça s'est quand même fini en beauté puisque Havan a participé avec victoire au CCEA 2025. Elles ont fait ensemble une petite épreuve de prépa cross en LO1, le plus petit niveau. Et la Ness a été magique, magnifique, elle a tout franchi, elle était d'une légèreté absolue, elle était à fond la caisse, vraiment elles se sont éclatées autant l'une que l'autre, c'était un plaisir à regarder et je pense un plaisir à vivre pour Victoire aussi et ça augure vraiment du meilleur pour la suite quoi, quand on pourra continuer quoi. Et dernier point sur le travail pour vous dire à quel point les progrès ont été fulgurants, j'ai fini par l'inclure complètement aux activités de l'association, ce qui était absolument inenvisageable au départ. Pour rappel, Havan c'est un monstre, elle fait 1m50, elle doit bien faire un petit 450-500 kg, enfin une fois retapée en tout cas, qui bousculait, qui croquait les doigts sans faire gaffe, qui tapait vraiment extrêmement facilement, qui faisait de la protection de ressources et tout, donc au début c'était inenvisageable de la mettre en présence de petits poussins qui viennent faire des ateliers découvertes de l'âne. Mais à force de travail et de progrès, elle a fini par en faire partie. J'ai commencé d'abord avec mes petites régulières, mes cavalières qui viennent souvent et qui elles ont un bon niveau et qui sont pas impressionnées et tout. Donc avec elles c'était relativement assez facile et elle savait se débrouiller en cas de problème et tout. Et ça s'est tellement bien passé, j'ai tellement pris confiance en elle moi et elle m'a tellement montré que vraiment ses problèmes de comportement étaient réglés que j'ai fini par l'intégrer même aux ateliers avec des tout petits quoi, les ateliers où on apprend à distribuer à manger aux ânes parce que j'avais confiance parce qu'elle faisait très délicatement, les ateliers maniabilité en main parce que je savais qu'elle allait les suivre gentiment, passer partout, pas monter en frustration, les ateliers juste pensage aussi parce qu'au début quand elle est arrivée il aurait suffi d'un petit coup de brosse un peu trop loin sous le ventre à son goût ou un enfant qui insiste un peu trop à son goût sur ses postérieurs, elle aurait envoyé le postérieur, enfin bref il était hors de question que je prenne le moindre risque. Mais le fait est qu'à la fin du confiage, parce qu'elle était parfaitement exceptionnelle, et ben elle a été inclue aux activités de l'assaut et ça je crois que c'est pas grand chose en soi mais je crois que c'est une de mes plus grandes fiertés quoi, enfin qu'on ait suffisamment réglé tous ses problèmes de comportement pour que je me sente suffisamment en confiance avec elle pour la laisser avec des tout petits, pour moi vraiment c'était
c'est bon. J'avais tout gagné. Et donc maintenant on va attaquer le deuxième volet et j'ai nommé son débourrage, ou en tout cas le début. Parce que quand elle a été assez en état, encore une fois on va revenir sur sa santé après, assez remusclée, et surtout encore une fois qu'on avait réglé tous les gros problèmes de comportement, à régler avant d'attaquer le travail plus poussé, eh bien on a attaqué gentiment son débourrage. On a bien évidemment commencé par de la désensibilisation à tout le matériel, mais qui s'est très bien passé, ça vraiment ça ne lui a posé aucun problème. Et puis on a commencé aussi le travail aux longues graines, et ça aussi c'est venu extrêmement vite, enfin de toute façon cette année est une tête absolue. Et en 3 séances en gros elle avait compris le principe, et donc moi toute seule derrière, indépendante sans plus personne à la tête, j'avais de la direction et du frein. Du coup après ça on a attaqué le travail du montoir que j'ai fait moi-même, donc l'habituer à être en surplomb par rapport à elle, l'habituer à commencer à avoir un petit peu de poids des deux côtés, l'habituer au geste d'enjamber des deux côtés aussi, et alors vraiment son absence de réaction était absolument tout ce que je voulais. Et puis ensuite pour le coup pour les premières vraies fois montées, j'ai embauché une petite régulière, et donc c'est Victoria, une de mes petites cavalières, qui a eu la joie et le privilège de poser ses fesses en tout premier sur Avanette. Pareil, ça s'est fait en plusieurs toutes petites séances où d'abord juste elle a fait des traversées de dos, en fait elle montait d'un côté et redescendait de l'autre immédiatement, et puis ensuite elle est restée quelques secondes, et puis ensuite elle est restée un peu plus longtemps, et puis ensuite on a demandé à Avanette quelques pas et ça s'est arrêté là. J'ai pas eu le temps de faire le reste. Mais encore une fois c'est parce que sur toute la durée du confiage il y a eu tellement de temps pour poser les bases de son éducation, apprendre à se connaître, se faire confiance, régler ses problèmes de comportement, et en plus retaper sa petite santé parce qu'il y avait ça aussi. Forcément le moment où on a pu se consacrer au débourrage en lui-même, bah ça a été très proche de la fin quoi. Et comme chez moi les débourrages vraiment on prend notre temps, et ben on s'en est arrêté à ce stade. Voilà, Avanette a donc eu une petite cavalière sur le dos 2 ou 3 fois pour quelques pas, 3 fois rien. On reprendra ce travail, j'espère on l'a laissé, mais alors ça je lui fais une confiance absolue encore une fois, elle est tellement intelligente cette année, c'est tellement une tête que je suis sûre que le jour où on reprendra ce travail là, bon bien sûr on refera les étapes d'avant hein, mais je suis certaine qu'elle aura absolument rien oublié du tout et qu'on pourra très vite se consacrer à la suite. De toute façon encore une fois, quoi qu'il arrive les débourrages chez Anne-Victoire c'est très long et très lent. La preuve je considère que officiellement en gros celui de Good vient de se terminer, il a commencé il y a 5 ans. 5 ans de débourrage. Ça a vraiment été un travail gentil tout doux entre ses 5 et ses 10 ans. Et donc je pense qu'Avan en gros ça suivra le même chemin. Mais donc voilà, et du coup figurez-vous que je n'ai pas monté Avan moi-même. J'ai fait le travail de montoir, mais la seule personne qui a eu l'immense honneur de monter réellement sur Avan, c'est Victoria, ma petite régulière. Et moi je n'ai pas eu l'occasion. Voilà, je peux pas vous en parler, je ne sais pas ce que ça fait. Mais en tout cas, là aussi, absolument incroyable de sagesse et de calme. De toute façon, pour moi, un débourrage, c'est ça ou rien. S'il y a des réactions, je considère que vraiment j'ai raté ma vie et mon travail. Et là, vu la calmitude absolue avec laquelle elle a pris ça, bah à nouveau, je suis plutôt contente et fière de mon travail. Troisième volet maintenant, sa santé. Ça aussi, ça a été un gros sujet, la pauvre Avanette. Elle est donc arrivée chez nous avec une santé pourrave. Alors la faute à personne, encore une fois elle vient d'un très bon élevage hein. L'élevage qui me l'a confié est vraiment de grande qualité, c'est pas le problème, mais elle avait été très malade, avec par là-dessus une gestation qui lui avait beaucoup tiré dessus, et donc sa propriétaire avait déjà mis en place tout ce qu'il était possible de faire pour la retaper et la remettre en état et en bonne santé, et je n'ai fait que prendre le relais. Mais le fait est qu'effectivement quand elle est arrivée elle était très moche, puisqu'elle avait été diagnostiquée de la maladie de Lyme, encore une fois pendant sa gestation, donc l'un plus l'autre. Elle était toute maigre, absolument démusclée, plus un pet de gras ni de muscles. Du coup forcément par là-dessus elle est arrivée avec des poux, parce que baisse immunitaire, donc les poux en général ils s'engouffrent dedans. Donc en plus elle est arrivée avec des grosses pelades moches et tout. Elle avait aussi un sarcoïde sur le poitrail, et par là-dessus, depuis la naissance de son bébé, une métrite, c'est-à-dire une infection, une petite bactérie dans son utérus, ce qui fait qu'elle avait en permanence un petit écoulement assez dégueu qui sortait de sa vulve. Donc ça plus ça plus ça plus ça, elle était vraiment pas belle, mais d'ailleurs vous l'avez vu hein, sur les vidéos où elle apparaît de l'année écoulée là. Les débuts elle était vraiment moche, mais du coup elle a été traitée pour Lyme et ça allait bien mieux. On l'a traitée aussi contre les poux, on lui a fait une turboration sur mesure pour l'aider à reprendre de l'état, et ça a été vraiment extrêmement loin. Je me suis demandé à un moment si j'allais y arriver, parce qu'en plus encore une fois c'est vraiment une grosse carcasse quoi, donc remplumer un tel état de maigreur et en plus sur un animal d'une telle taille, vraiment ça a pris du temps. Et puis surtout bouquet final, il a donc fallu traiter sa métrite, et ça aussi ça a été un travail de longue haleine, parce que cette métrite il fallait la traiter en local avec des lavements et en allant déposer des antibiotiques au fin fond de son vagin et de son utérus, le tout pendant 7 jours consécutifs sur une ânesse qui avait beaucoup de mal avec les manipulations, qui tapait, qui se laissait même pas toucher les mamelles. Donc bref, comment vraiment décéder en 2 leçons. Et ça aussi ça a été un énorme travail de medical training, d'habituation, de désensibilisation, et puis pour pouvoir faire cette manipulation en sécurité il fallait la contenir. Donc on a aussi beaucoup travaillé pour l'habituer à rentrer
rentrer dans un petit couloir de contention qu'on avait installé pour elle dans notre sellerie, avec un mur d'un côté, un mur de l'autre, un couloir très serré en ballot de paille et puis une palette derrière pour pouvoir encore une fois faire ces manipulations là en sécurité. Je lui ai servi pratiquement tous les jours, matin et soir, ses repas dans ce couloir là pour l'habituer à être contenue, à rester calme dans cet environnement un peu claustro. J'ai fermé la palette au fur et à mesure derrière elle en gagnant 50 cm par 50 cm, et puis quand ça a été ok, j'ai moi-même avec un gant commencé à manipuler un petit peu sa vulve pour l'habituer à être touchée à cet endroit là et tout. Enfin bref, à nouveau énormément de boulot, à nouveau énormément de mérite pour elle parce qu'elle a été assez incroyable jusqu'au jour où on a été prête, et donc j'ai dit à notre veto c'est parti, c'est maintenant, on y va. Et donc il a fallu lui faire des lavements et des antibiotiques en local pendant une semaine entière, une fois par jour, et ça ne s'est pas toujours très bien passé. Malgré tout le travail en amont, malgré le nombre de séances de medical training, d'habituation et tout, au bout d'un moment, bien évidemment, elle en a eu marre, hein. C'était pas une manipulation douloureuse, mais c'était une manipulation désagréable, hein, on peut très bien s'imaginer. Donc il y a eu des jours où ça s'est extrêmement bien passé, où j'en ai pleuré de reconnaissance tellement elle était sage, et des jours où elle s'est transformée en dragon, et où on a dû la sédater pour pouvoir finir la manipulation. Enfin bref, encore une belle aventure bien éprouvante, pour elle comme pour nous je pense, mais on a réussi. Enfin réussi oui et non, parce que oui, on a réussi à aller au bout du traitement. Après, sa vulve a été vraiment nickel pendant plusieurs semaines, il n'y avait plus d'écoulement, on s'est dit ça y est, on l'a eu. On était prête à refaire un prélèvement pour vérifier que vraiment la bactérie n'était plus présente, et en fait sur ces entrefaites elle est rentrée chez elle, et chez elle elle a recommencé à avoir cet écoulement pas ouf, et donc il a fallu faire une deuxième salve, mais cette fois chez sa propriétaire, c'est elle qui s'en est occupée, et cette fois c'était la bonne, ça y est, elle est définitivement débarrassée de sa métrite. Voilà, et puis sinon point de vue santé, on l'a aussi tout simplement mise à jour de tout le reste, de tous les pros de santé normaux annuels quoi. Elle a vu le dentiste, elle a vu l'ostéo, pareil des manipulations pour lesquelles elle m'a bluffé, pour lesquelles elle m'a montré ô combien elle avait progressé, parce que vraiment je les abordais pas hyper sereinement, et ça a été un amour d'amour tout le long. Et donc avec tout ça, avec tous ces petits traitements aux petits oignons et ses petits soins et sa petite bouffe, elle est enfin redevenue in shape et jolie et pleine et remplumée et tout. Et ce qui est fou, c'est que sa santé allant de mieux en mieux, au fur et à mesure elle s'est juste révélée quoi. Et moi je la connaissais assez éteinte, assez lymphatique, et en fait au fur et à mesure j'ai découvert une Nanès extrêmement joueuse, avec une énergie folle, qui propose tout le temps de jouer, qui a tout le temps envie de faire des trucs, qui veut tout le temps être incluse dans tout, qui veut tout le temps aller sortir se balader dehors. Une Nanès pleine d'énergie qui pète le feu, et ça a été mais un pur bonheur d'assister à ça et de la voir comme ça au fur et à mesure se révéler et s'incarner de plus en plus, et révéler un caractère comme ça tellement joueur, tellement mignon, tellement câlin, mais une perle. Voilà, et nous allons maintenant attaquer la quatrième et dernière partie. J'ai nommé son départ. Je vais faire cette blague à chaque fois. Avan, c'est pas mon premier confiage. J'en ai eu d'autres des ânes au travail pour des périodes plus ou moins longues. Mais vraiment très vite, j'ai senti qu'il se passait quelque chose avec elle, quoi. Bah d'ailleurs, je vous invite à aller voir, si vous l'avez pas vu, la vidéo Storytime dans laquelle j'explique ce qui s'est passé autour de Avan. Mais donc bref, avec Victoire, on s'y est attaché vraiment très vite et très fort, vraiment beaucoup plus que ce qu'il aurait fallu et beaucoup plus que ce qui était prévu au départ. En plus elle complétait parfaitement bien notre troupeau, c'est vraiment la BFF de good quoi, elle marchait en duo toutes les deux tellement bien, elle a trouvé sa place tellement bien, tellement naturellement, et puis elle est gentille, câline, intelligente, mais c'est pas la première fois que je vous le dis, mais je vous jure que c'est une tête cette ânesse, c'est mon top 5 des ânes les plus intelligents que j'ai rencontrés dans ma vie, mais vraiment vraiment vraiment. Et en même temps elle est pas facile, elle est challengeante, elle est capable du pire et du meilleur dans la même journée, elle est capable de progrès incroyables et de régressions terribles. Bref, elle est vraiment incroyable, voilà, je l'aime, je peux pas vous dire de plus. Et pour Victoire, c'était pareil, ce qui fait qu'au bout d'un moment, enfin relativement vite, en plus on s'est dit non mais en fait elle c'est mort, elle ne repart pas en fait, elle reste ici en fait. Sauf que on s'est un peu enflammé toute seule. Parce qu'en fait cette ânesse n'était pas du tout et n'a jamais été à vendre en fait. Nous quand on est arrivé au milieu du confiage et qu'on a bien vu que c'était évident pour nous qu'il se passait un truc et qu'on n'avait pas du tout envie de la rendre, on a commencé à en parler à sa propriétaire et à lui dire est-ce qu'à l'issue du confiage on peut l'acheter et la garder, et la propriétaire nous a répondu bah c'est à dire que j'avais d'autres projets pour elle. On n'a pas du tout envisagé ça. Parce que donc c'est une ânesse qui vient d'un élevage d'ânes andalous, et que donc ce qui était prévu pour elle à la base, c'était de faire des bébés en fait. C'est une des ânesses reproductrices de l'élevage. Donc elle faisait pas du tout partie des ânes à vendre quoi. Mais moi je la veux pour moi en fait. Je suis persuadée que la vie l'a mise sur mon chemin, puis en plus elle a incité la vie pour la mettre sur mon chemin 2 fois, pour une bonne raison quoi. Ce qui fait qu'en discutant avec sa propriétaire, on a trouvé un compromis, parce qu'en plus elle a bien vu et compris qu'on s'y était attaché très fort,
que vraiment ça se passait hyper bien, que son ânesse on l'adore, qu'elle a fait des progrès incroyables, qu'on s'est bien occupé d'elle et de sa santé, qu'elle était trop heureuse que l'ânesse soit chez nous avec nous et tout, que donc on est tombé d'accord sur le deal. Un dernier bébé pour Havanette et ensuite on pourra l'acheter et on la récupérera pour de bon. Donc c'est pour ça qu'Havan est reparti à la fin du mois de mai. Ça a été vraiment horrible, hein. Vraiment terrible déchirement. Pour moi, pour Vic et pour Good aussi, qui l'a vraiment cherché un bon moment. Havanette est repartie dans son élevage pour faire un dernier bébé. Mais ce qui veut dire que du coup, elle est partie un petit peu longtemps quoi. Parce que bah 1 an de gestation, plus ensuite 10 mois, entre 10 mois et 1 an de sevrage. Et bah elle reviendra en gros, ouais, en 2027 quoi. Mais bon, c'est une ânesse qui mérite terriblement qu'on l'attende. Moi, je compte bien aller lui rendre visite régulièrement, parce que je ne passe pas 2 ans sans la voir. J'espère avoir bientôt l'occasion d'y aller. Et puis bah ensuite, quand ce sera l'heure, j'espère bien qu'elle rejoindra la famille Anne-Victoire pour toujours. Mais voilà donc pourquoi est-ce qu'Havanette est repartie, parce que c'est vrai que quand je vous ai annoncé son départ imminent sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreuses à être extrêmement choqués et à me dire quoi, mais comment ça, mais c'est pas possible, mais elle peut pas repartir, et puis vous aviez dit que vous envisagiez de l'acheter et tout, bah oui, tout ça a été vrai, et tout ça l'est toujours, mais il a fallu trouver un petit compromis entre les envies de l'éleveuse qui sont absolument légitimes et normales, et nos envies à nous, et puis elle finira par revenir, par nous revenir quoi qu'il arrive, même si ça prend du temps, on est prête à l'attendre. Elle nous manque terriblement, mais j'ai du coup très régulièrement des nouvelles par sa propriétaire et je compte bien aller lui rendre des petites visites parce que donc a priori à l'heure où je vous parle, elle est pleine. Elle a pris des saillies qui ont été faites et donc il y a un petit bébé en route, voilà. Je crois que j'ai retracé toute l'histoire de ces derniers mois, enfin de cette dernière année au complet de confiage avec Havan. La conclusion, c'est que c'est une ânesse vraiment parfaitement exceptionnelle, que je suis ravie et fière de ses progrès incroyaux et fulgurants, de son glow-up finalement, tant physique qu'au niveau de son éducation et de son travail, qu'on a tissé de manière inattendue et inanticipée très vite des liens très forts, et que je n'envisage plus et que nous n'envisageons plus notre vie sans elle, qu'elle nous manque beaucoup et qu'on a hâte de la voir revenir, et qu'on a hâte de reprendre les choses où on les a laissées avec elle, et qu'on sait que vous avez hâte aussi et que vous serez au rendez-vous aussi et que vous êtes aussi enthousiastes que nous autour de cette nouvelle histoire qui se construit, et ça vraiment c'est très précieux et ça fait très chaud au cœur, et merci pour votre enthousiasme autour d'elle et pour l'amour que vous lui portez aussi par réseaux sociaux interposés. Je vais m'arrêter là avant vraiment de céder à la chialade atomique. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Moi ça m'a fait très plaisir et ça me rend très nostalgique de revenir sur ces derniers mois et de revoir toutes ces belles images de tout ce qu'on a fait ensemble. Ça m'a mis du baume à mon petit cœur. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite, promis, dans une prochaine vidéo. Mouah.